Bonjour et bienvenue sur Rubber Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, on va vous parler des sorties horlogères de cette année 2021 qui ont fait parler d'elles. Bien évidemment, on ne pourra pas parler de toutes les sorties, car sinon, on y passerait des journées. Mais avant de passer aux choses sérieuses, on espère que vous avez passé un excellent réveillon de Noël et on vous souhaite d'ores et déjà une excellente année 2022 avec plein de nouvelles montres dans votre collection et surtout de la passer en pleine santé. D'ailleurs, si vous cherchez une bonne résolution pour l'année qui arrive, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ce serait la meilleure résolution à prendre sans hésitation. Sur ce, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, je tiens à vous prévenir que les montres desquelles je vais vous parler sont celles qui m'ont le plus marqué. Donc, si vous trouvez qu'il y en a d'autres dont on n'a pas parlé qui méritent leur place dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. La première marque qui a fait un énorme buzz cette année, c'est bien évidemment Rolex. Ah non, toujours pas. C'était Tissot, qui, dès le début de l'année, avec sa présentation de la Tissot PRX Quartz, a directement créé un raz-de-marée, qui s'est par la suite transformé en tsunami avec l'annonce de la version automatique. C'est la première fois, que je m'en souvienne, qu'il était dur de se procurer une Tissot, voire même de devoir se mettre sur une liste d'attente. Donc, bien joué Tissot, et gardez la PRX à l'œil, parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, puisque la possibilité que différents diamètres apparaissent et que la montre reçoive d'autres bracelets sont très grandes. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous laisse le lien vers la présentation de la Tissot PRX Powermatic 80 en description de la vidéo. La deuxième sortie qui a particulièrement fait parler d'elle, et qui d'après moi est la plus belle des réussites de l'année, c'est Tudor avec sa Tudor Black Bay Chrono, qui existe en deux variantes, une fois avec un cadran blanc et sous-cadran noir, et l'autre avec le cadran noir et les sous-cadrans blancs. Et personnellement, je ne saurais pas laquelle choisir, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des deux variantes vous préférez. Cette Tudor est sortie de nulle part et vient faire du bien au monde de l'horlogerie, même s'il est encore un peu dur de tomber dessus dans une boutique. Mais bon, elle ne devrait pas tarder à faire son apparition de manière régulière, faut juste laisser un peu de temps pour que l'excitation autour de cette montre redescende. Sinon, toujours du côté de Tudor, ils ont annoncé la Tudor Black Bay Bronze, qui a une couleur simplement splendide. La seule chose qui certes fait le charme de la montre, mais qui moi m'empêche de l'acheter, c'est qu'elle soit en bronze. Car effectivement, elle va gagner de la patine avec le temps et perdra cette belle couleur assez rapidement. Et ce, malgré des nettoyages fréquents avec des produits faits pour ce matériel précis. Mais avec cette montre, Tudor a introduit un système d'extension de bracelet rapide qui pourrait bien s'étendre au reste de la gamme des Black Bay 58, ce qui serait tout simplement génial. Prochaine marque qui a fait parler d'elle, pas forcément dans le positif, mais qui a fait parler d'elle, c'est comme tous les ans Rolex. Déjà, le premier modèle qui a fait énormément parler de lui, c'est l'Explorer 2, qui a connu des changements énormes par rapport au modèle précédent. Et bah non, elle est restée parfaitement identique à la précédente esthétiquement. La montre qui a vraiment fait parler d'elle, c'est l'Explorer tout court, qui est passé de 39 mm à du 36 mm de diamètre, ce qui en soi est sympa puisque les petits poignets pourront profiter de ce modèle, ainsi que les femmes. En plus, c'était la taille dans laquelle la montre était sortie originellement, donc les puristes adorent. Le petit problème, c'est que Rolex l'a également sorti en deux tons, et là les puristes en ont pris un coup, parce que c'était une des seules montres sport de Rolex qui avait vraiment gardé son look sport, ce qui a été gâché avec ce nouveau venu. À part ça, Rolex a fait de petites annonces à gauche et à droite, mais rien de très poignant, comme les cadrans Palm sur les Datejust, qui ont été reçus de manière assez mitigée, sauf le vert bien sûr, comme tout ce qui est vert cette année. Et en parlant de cadrans verts, comment ne pas parler de Patek Philippe et d'un Nautilus, qui a connu une année de folie. Déjà pour commencer, Patek a décidé d'arrêter la production de la Nautilus 5711 cadran bleu, ce qui a fait augmenter les prix de celle-ci. Suite à cela, ils ont introduit la nouvelle 5711 avec le cadran vert, qui a lui explosé des valeurs dans le marché secondaire. Et à la fin de l'année, ils ont sorti une version en collaboration avec Tiffany & Co, en édition limitée à 50 pièces, dont le cadran est de couleur bleu clair dit bleu Tiffany, parce que c'est le bleu représentatif de la marque. D'ailleurs, lors de ventes aux enchères, où les bénéfices ont été reversés à une association, l'une de ces Nautilus a été vendue à plus de 6,5 millions de dollars, taxes comprises. Mais attention, cela ne veut pas dire que la montre vaut cet argent. Et on a déjà pu voir apparaître l'une ou l'autre de ces Nautilus sur des sites dont les prix étaient bien plus bas, mais toujours trop élevés pour une telle montre, parce que, de mémoire, c'était encore 1 ou 2 millions qui étaient demandés.
alors que je vous rappelle que c'est une montre acier sans aucune complication hors du commun, puisque celle-ci n'a que l'heure et la date. Maintenant pour finir, un peu plus différent et éco-responsable, on va parler des nouvelles Cartier Tank. Cette Cartier Tank est une montre qui fonctionne à l'énergie solaire et dont le bracelet est fait avec des résidus de pommes qui seraient en tout point identiques à du cuir. Et Cartier certifie que les mouvements de cette montre n'auraient que besoin de révision tous les 16 ans, ce qui en fait une montre vraiment spéciale à mes yeux. Bien entendu, le mouvement est basé sur un mouvement quartz et donc pas de belle mécanique dedans. Mais en contrepartie, on a une montre éco-responsable. Voilà qui conclut cette vidéo. Bien sûr, il y a eu encore des centaines de sorties intéressantes cette année, mais malheureusement, on ne peut pas parler de toutes les sorties en une vidéo. On espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like et abonnez-vous. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous voulez nous soutenir. Et sur ce, je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.